Bonsoir. Le jour des élections, le 10 octobre 2007, les électeurs de l'Ontario s'exprimeront dans le cadre d'un référendum sur une recommandation de l'Assemblée des citoyens sur la réforme électorale. L'Assemblée recommande que l'Ontario adopte un nouveau système électoral de représentation proportionnelle mixte. Ce soir, mon invité est Benoît Bulletin, un expert des systèmes électoraux. Merci d'avoir accepté notre invitation, Benoît. Merci, Nina. Les élections sont très importantes dans une démocratie. Je suis donc très heureux d'être ici. D'accord. Benoît, avant de parler de la recommandation de l'Assemblée, pourriez-vous nous donner un peu de contexte? Bonne idée. Le gouvernement provincial a demandé à l'Assemblée des citoyens d'examiner le système électoral de l'Ontario, soit la façon dont les votes se traduisent en sièges à l'Assemblée législative, et de présenter une recommandation indiquant si nous devrions conserver notre système actuel ou en adopter un nouveau. L'Assemblée comptait 103 citoyens choisis au hasard, soit un membre pour chaque circonscription de l'Ontario. Ils ont travaillé de façon indépendante du gouvernement et des partis politiques. Ils ont passé 8 mois à en apprendre davantage sur les systèmes électoraux, à consulter le public et à discuter des valeurs qui devaient être reflétées dans le système électoral de l'Ontario avant de parvenir à une décision en groupe. L'Assemblée a recommandé que l'Ontario remplace son système actuel, le scrutin majoritaire uninominal, par un nouveau système de représentation proportionnelle mixte conçu pour répondre aux besoins particuliers de la province. Ainsi, ce nouveau système électoral a été conçu et recommandé par des citoyens et non des politiciens. Mais si l'Assemblée a fait tout ce travail, pourquoi tenir ce référendum? Bonne question, Nina. Le référendum, c'est une occasion pour les électeurs ontariens de s'exprimer et de dire si l'Ontario devrait adopter le nouveau système. Quand les électeurs iront aux urnes le jour des élections, ils pourront également voter dans le cadre du référendum. Je comprends. Que pouvez-vous nous dire du fonctionnement de la représentation proportionnelle mixte? Eh bien, Nina, l'un des aspects les plus intéressants du nouveau système est le bulletin de vote. Comme vous pouvez le voir avec mon nouveau costume de RPM, vous pouvez indiquer 2 votes sur un seul bulletin. Sur un côté du bulletin, vous votez pour le parti de votre choix. Ce vote détermine la part de sièges reçus par chaque parti à l'Assemblée législative. De l'autre côté du bulletin, vous votez pour le candidat de votre choix. Ce vote permet d'élire un candidat local qui représentera votre circonscription, comme c'est le cas dans notre système actuel. Vous pouvez même voter pour un candidat local d'un différent parti si vous le souhaitez. Alors, les électeurs expriment 2 votes, un vote pour un parti et l'autre pour un candidat local. Mais comment ces 2 votes sont-ils combinés? C'est une bonne question. Comme je le mentionnais, le vote destiné aux partis détermine combien de sièges chaque parti reçoit à l'Assemblée législative. Disons qu'un parti obtient 35% des votes exprimés pour les partis, il recevra à peu près 35% des sièges à l'Assemblée législative. Les résultats des élections sont proportionnels. Que se passe-t-il ensuite? Je crois qu'il serait utile d'examiner les résultats d'une élection fictive. Disons que le parti A gagne 55 sièges, selon sa part des votes exprimés pour les partis. D'abord, le parti A obtient tous les sièges locaux qu'il a remportés. Dans cet exemple, 50 candidats locaux du parti A ont gagné les élections dans les circonscriptions. Ensuite, si le parti a encore des sièges à attribuer, il les attribue à l'aide de sa liste de partis. Dans notre élection fictive, le parti A gagné 55 sièges, mais a fait élire seulement 50 candidats locaux. Il peut combler les 5 sièges restants avec sa liste de partis afin de combler tous les 55 sièges auxquels il a droit à l'Assemblée législative. Le même processus est utilisé pour tous les autres partis. Ainsi, la part des sièges de chaque parti correspond à la part des votes qu'il a reçus aux élections. D'accord, Benoît. Je crois comprendre votre exemple. Un parti obtient tous les sièges locaux qu'il a gagnés. Ensuite, s'il n'a pas encore toute sa part des sièges, il prend des candidats sur la liste de partis pour combler la différence. Mais je ne suis pas sûre de comprendre ce qu'est une liste de partis. Eh bien, Nina, chaque parti crée une liste de candidats à l'échelle provinciale
et ces candidats sont inscrits dans l'ordre dans lequel le parti veut les faire élire. Avant les élections, les partis doivent déposer leur liste et des détails sur la façon dont elles ont été conçues auprès d'Élections Ontario, un organisme neutre. Élections Ontario publiera ces renseignements à grande échelle, afin que vous sachiez qui figure sur une liste avant de voter pour un parti. Vous pourrez voir si la liste du parti inclut un nombre équilibré d'hommes et de femmes, de candidats de votre région et de candidats qui reflètent la diversité de la population ontarienne. Vous pourrez également évaluer si un parti a créé sa liste de façon équitable et transparente. Si vous n'êtes pas satisfait du rendement d'un parti ou des membres qui figurent sur sa liste, vous pouvez retirer votre appui pour ce parti aux élections suivantes. D'accord, je comprends. Mais combien y a-t-il de députés locaux et de députés élus avec les listes de partis? Dans le nouveau système, il y a 129 sièges à l'Assemblée législative. 90 sièges sont réservés aux députés locaux et 39 sièges sont réservés aux députés élus à l'aide des listes provinciales. Cela signifie que 70% des députés sont des représentants locaux et 30% sont des représentants à l'échelle provinciale. Même si ces deux types de députés sont élus différemment, ils travaillent ensemble afin de représenter les Ontariens. D'accord. Benoît, je crois que nous comprenons maintenant comment fonctionne le système. Que se passe-t-il après des élections? Dans notre système actuel, nous avons habituellement des gouvernements majoritaires unipartites. Mais d'après ce que je peux comprendre, ce n'est pas le cas dans le nouveau système. Est-ce exact? C'est exact, Nina. Un système de représentation proportionnelle mixte reflète la croyance qu'un parti ne devrait former un gouvernement majoritaire à lui seul que s'il reçoit une majorité ou près de la majorité des votes. Mais cela ne s'est pas produit en Ontario depuis 1937. Alors, quel type de gouvernement pourrions-nous avoir? C'est une question intéressante, Nina. Nous savons que les autres pays qui utilisent un système de représentation proportionnelle mixte ont généralement des gouvernements majoritaires de coalition. Il s'agit de gouvernements composés de deux partis ou plus qui détiennent ensemble une majorité des sièges. Ces partis concluent des ententes en vue de collaborer et de partager le pouvoir. Benoît, cet entretien a été très intéressant, mais il ne nous reste presque plus de temps. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je suis convaincue que nos téléspectateurs auront une meilleure compréhension du fonctionnement d'un système de représentation proportionnelle mixte et des raisons de la tenue du référendum. Merci, Nina. Et cela conclut notre émission pour ce soir. Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur ce sujet, consultez le site web de l'Assemblée des citoyens à www.assembléedescitoyens.gouv.on.ca. Merci, bonsoir.